Ok, nous sommes le dernier paragraphe du sous-chapitre 10 du chapitre 4 du Chazon Ish. Auparavant, dans ce même paragraphe, le Rav explique qu'il y a des gens qui sont Shomer Mitzvot, donc observant de la Torah, mais de façon naturelle, automatique, par automatisme depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont jamais été habitués, ils ne se sont pas habitués, ou n'ont pas voulu s'habituer à aller demander des questions au Rabbanim, à étudier beaucoup la halacha. Donc, en fin de compte, il y a un problème ici pour les midot. Alors, il avait dit même une chose très grave, il avait dit que le fait qu'on ne va pas demander des questions aux sages d'Israël, c'est accompagné avec des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, tels que la paresse ou l'orgueil, d'accord. Et comme ça, on nourrit, on amplifie le sitra achra, le côté négatif, Hashem Mishmor. Alors à la fin, ici, il écrit entre parenthèses, Hadvarim Amurim, toutes ces choses-là que nous avons dit, Menukudat halacha, parle du point de vue de la halacha, Betorat Amidot, dans la Torah des Midot, dans tout ce qui concerne le travail sur le caractère. Vechovat HaMitzvot, Vetor HaAvoda, et l'obligation de pratiquer les mitzvot et la pureté du service de Dieu. Donc, il est tombé dessus sur ce type-là qui, justement, n'étudie pas suffisamment halacha et ne donne pas de grande place à halacha, ne va pas demander les rabbanim. Mais là, il met un petit frein. Il dit, je te parle moins du point de vue théorique, du point de vue du service de Dieu dans la pureté et le travail des midot. Aval, mais, mishpat ha'ish, mais la sentence de cet homme-là, a prati de façon particulière, asher kvar nit'ara bechinucho mimenu rav, qui déjà s'est habitué depuis sa jeunesse, et son corps ne voit pas une autre façon de faire, c'est comme ça qu'il a été éduqué, c'est comme ça qu'il fait. Raoul Aduno le anus, on doit le juger comme quelqu'un qui a été anus, anus ça veut dire contraint malgré lui. Asher zonotav naasot lo kishgagot, dont les interdits volontaires sont considérés comme des interdits involontaires. Et c'est pour ça qu'il faut donc l'aimer. Il a droit à l'amour, il a droit au kavod, à l'honneur, à la tov hanimtsa bo, pour le bien qui est en lui. Car après tout, chez Dogel Batora, lui, il a comme drapeau la Torah. On parle de quelqu'un qui pratique, d'accord, qui même, il a dit, même qui enseigne des gens la Torah. Ve'emuna, et il prône aussi la emuna, la foi en Dieu. Magadel banav, la Torah, et il éduque ses enfants dans la Torah. Et encore, il a beaucoup de bonnes choses qui demeurent sur lui. Donc c'était très théorique. Pas commencer à juger chaque rabbin qui n'est pas un grand Talmid Chacham, qui travaille sur les midot, que c'est un nul terminé. Non, c'est un gentil garçon. Il n'a pas connu d'autres façons de faire. Tout ce qu'il a dit, c'est théorique. On passe au paragraphe, au sous-chapitre 11. L'Igdou Kadin, quelqu'un qui sera pointilleux dans l'observance de la loi, on pourra le trouver aussi chez des gens, des fois, qui n'ont pas peiné dans l'étude de Torah comme il se doit. Auparavant, il avait dit que non, qu'on ne peut pas arriver à être bien comme il faut si on ne va pas peiner en Torah. Bon, au Hachem, là, il laisse une petite porte d'espoir. Parce que le Pénon Torah du Rav, on a vu, c'est des années, Choshen Mishpat, enfin des choses de très très haut niveau. Vraiment, c'est pas 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 000 qui est comme ça dans le peuple d'Israël. Alors là, il ouvre une petite ouverture. Rak Shaya Mechunach Minurav Me'avotav. Mais il a été éduqué depuis sa jeunesse par ses parents, au Meravotav ou par ses rabbins, Bedikdu Kadin, d'être très pointilleux dans l'observance de la halacha. Il a été éduqué de poser des questions à des rabbanim pour tout. Hergel hatmidi hazeh, cette habitude continue, nasalo le kinyan nafshi est devenu un acquis de son âme. L'ira miklikuladin, d'avoir peur de faire une chose qui soit interdite. Comme on voit nous aussi à la yeshiva, il y a des balais de chouva qui n'ont jamais rien connu, mais c'est des gens qui, Baruch Hashem, ont fait un très grand effort pour quitter un monde de mensonges et rentrer dans le monde de la vérité. Ils ont soif de vérité, pour chaque chose ils demandent, ils ne veulent pas, ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas que c'est des nuls, d'accord, ils demandent à savoir, donc ils posent des questions sur ça c'est excellent. Vaomnam, cependant, Kinyan Atov Azeh Yesho Av Shel Tamid Chacham Shaya Aviv Orabo Talmid Chacham, Orabo des Rabo. Néanmoins, cet acquis-là, ce bon acquis-là, il a un père
Quel père? Il a un père Talmid Chacham, ou le père de son père est Talmid Chacham, ou son rabbin, il a un rabbin qui est Talmid Chacham, ou le rabbin de son rabbin. Donc c'est pas venu comme ça. Il y a des gens qui lui enseignent à être ainsi. Bekoach HaTorah chez le rabbo, Hika Shorashim, et la puissance de Torah de son Rav a mis des racines, Gam Betamido aussi chez son élève, Obebno ou chez son fils, Liot Davok Bediduk Hadin, d'adhérer à être pointueux dans la halakha. Bien que le fils ou l'élève n'a pas étudié la Torah beaucoup, mais il a reçu ça ou en éducation ou plus dans les gènes, d'accord, comme on dit. Il va le dire, je pense. Abshalmido lo zacha la'amal Torah, bien que son élève n'a pas eu la chance d'être un peineur en Torah, quelqu'un qui bosse dans la Torah, ba'alacha dans l'alacha, b'mila mespeket, de façon suffisante. Zot omeret, ça signifie, la Torah omedet lo l'adam la'atzmo, que la Torah, elle est là pour l'homme lui-même, omedet les dorot, elle est là aussi pour les générations, ça veut dire que ça passe dans les gènes. Habaïm Acharev qui viennent après lui, Shechafefou Betzilo, qui ont été proches de lui. Donc non, je comprends ici que ce n'est pas non seulement au niveau éducatif, mais bon, ça passe, il y a des choses qui passent. Oui. Parce qu'on ne dit pas que la Torah, c'est pas une Yerusha. La Torah, c'est pas une Yerusha, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être grand Torah si tu ne dois pas bosser. Parce que si ton père est grand Torah, tu seras grand Torah de façon automatique, ça n'existe pas. Mais qui est une subordination à la loi, c'est de ça qu'il parle, quelqu'un qu'on sera pointilleux, bien qu'on n'a pas peiné en Torah, là, mais ça, voilà, ça passe. Talmidim Elu, et ces élèves-là, Hem Beru Mama'ala, se trouvent au sommet, au sommet le plus supérieur. Mais Od, très, Vem Sugula, Hachemda, ils sont le trésor aimé, Ben Beshimirat HaMitzvot, que ce soit dans l'observance des mitzvot, ou bien le tikkun amidot, ou que ce soit dans le tikkun amidot, dans la réparation des mauvaises midot. Donc, et ils observent la halakha, et aussi ils ont des très bonnes midot. Aval me'atim me'od b'mispara, mais ils sont très peu nombreux au niveau de leurs chiffres. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les Baal Tshuva. Ça n'existait pas à l'époque du Chazon, le Baal Tshuva. C'est quelque chose de très très nouveau, il faut comprendre, c'est unique dans l'histoire. Kalarov, car d'habitude, Tsarir sheitlavé bahem midot metukanot betoldotam. Il faut aussi qu'ils aient en eux des bonnes midot de façon innée. Ça, chez les Baal Tshuva, il y a de tout. Hein. On a des grands tordus, et on a des gens qui sont très très bien aussi, qui ont de façon innée, ils ont des très bonnes midot, ça arrive. Aval el asher betivaotam kashot, mais ceux dont la nature est dure, ont besoin absolument, la Torah, de la peiner en Torah, ou la Sharatam est cachérisée par cela. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.